C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons maître Mélissa Boumezlag. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous des clauses abusives et le droit à la consommation. Alors déjà, tout simplement, qu'est-ce qu'une clause abusive ? Alors le législateur tend à considérer le consommateur comme la partie faible au contrat par rapport au commerçant, puisque le consommateur n'est souvent pas en mesure de pouvoir négocier les clauses du contrat et d'apprécier la portée de son engagement. C'est pourquoi le Code de la consommation regorge de dispositions protectrices à l'égard du consommateur, dont les dispositions relatives aux clauses abusives. Pour définir une clause abusive, il convient de se référer à l'article L132-1 du Code de la consommation qui prévoit qu'une clause sera déclarée comme abusive si elle crée au détriment du consommateur ou du non-professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Le champ d'application des clauses abusives est particulièrement large puisque cela concerne tous les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, peu importe la nature du contrat, il peut s'agir d'un contrat de vente, de location, d'assurance, et peu importe la forme du contrat. Il peut s'agir de conditions générales de vente, de factures, de bons de livraison, de bons de garantie ou même de tickets. Et comment fait-on pour identifier justement cette clause abusive ? Eh bien, il convient de se référer au Code de la consommation qui établit deux listes de clauses. Il y a tout d'abord la liste noire. Il s'agit de clauses présumées de manière irréfragable comme abusives. Cela signifie qu'elles sont interdites au contrat, elles ne doivent pas y figurer et le professionnel ne pourra apporter aucune justification pour sauver ce type de clause. Par exemple, il s'agit de clauses qui limiteraient la responsabilité du professionnel ou encore d'une clause qui permettrait au professionnel de modifier de manière unilatérale le prix. Il y a par ailleurs la liste grise. Ce sont des clauses qui sont présumées abusives. Cela signifie qu'en cas de litige, c'est au professionnel d'apporter la preuve que la clause n'est pas abusive. Il s'agit par exemple de clauses qui limiteraient les moyens de preuve du consommateur. On termine avec une question importante, s'il en est. Quelles sont les sanctions ? La sanction est lourde puisque la clause sera réputée non écrite. Tout se passe comme si la clause n'avait jamais existé. Néanmoins, le reste du contrat demeure applicable. Seule la clause abusive sera évincée du contrat. Par ailleurs, depuis la loi Hamon, les sanctions sont beaucoup plus lourdes puisque en présence d'une ou plusieurs clauses abusives au sein du contrat, cela sera passible d'une amende administrative allant jusqu'à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Merci, maître Mélissa Boumezlag, Merci. pour ces explications concernant les clauses abusives et le droit à la consommation. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.